le Dieu plein d'amour. C'est sauver les âmes. Bonsoir tout le monde. Sois la bienvenue au ministère international de restauration. C'est un privilège pour moi et je ne prends pas ça pour acquis parce que je sais que je suis là. C'est pas parce que je mérite, c'est par grâce. Et j'ai l'habitude de dire que le plus important, c'est pourquoi je suis debout. Alléluia. Nous sommes bénis ce soir parce que Dieu veut encore nous parler. Et notre thème de cette semaine, c'est l'Esprit de le Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Mon sous-thème de ce soir, c'est sauver les âmes. Alléluia. Je vais être un enseignant ce soir. Je veux tous ensemble que nous puissions nous écouter ce soir. Amen, amen. Quand l'Éternel a inspiré le thème à maman, et quand je l'ai entendu enseigner mardi, j'ai ressenti en moi un tressaillis, mon esprit tressaillit en moi. Pourquoi mon esprit a tressailli? Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons oublié la mission prioritaire que Dieu nous a donnée. Nous sommes devenus enfants de Dieu, mais nous nous sommes concentrés sur nos domaines, nos problèmes privés. Or, Dieu en nous choisissant, nous a choisi pour régler ses problèmes. Dis à ton voisin, Dieu a les problèmes. Amen. Amen. Je parle bien. Bien, tu ne comprends pas. Amen. Écoute, pourquoi Dieu a les problèmes? Parce que c'est celui-là à qui tout le monde agresse les prières. Écoute, si tu étais à la place de Dieu, ou par jour, est-ce que tu peux imaginer par jour combien de personnes sont en prière? Combien de personnes se retournent vers Dieu pour exposer leurs problèmes? Si on peut t'ouvrir l'esprit, ce sont des milliards de personnes. Et Dieu, ce n'est pas seulement nous, enfants de Dieu, qui prions Dieu. Il y a quelqu'un, amen. Écoute-moi très bien. Toute créature qui existe prie Dieu. Tu me comprends? Parce que toute créature, toute tire sa source à Dieu. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, ce qui est sûr, elle connaît l'existence de Dieu. C'est pourquoi je t'ai dit dans mon entame que beaucoup, devenus enfants de Dieu, ont oublié que Dieu les a choisis pas pour venir résoudre les problèmes, mais pour résoudre les problèmes de Dieu. Raison pour laquelle le sous-thème, c'est sauver les âmes. Alléluia. Amen, amen. Tape ta main sur la poitrine. Déclare, je suis le soin de Dieu. Pour résoudre ces problèmes. Dieu m'a choisi pour résoudre ces problèmes. Alléluia. Tu ne vois pas que tu es très important? Amen, amen. Une âme, c'est quoi? Parce que pour sauver une âme, il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'une âme. Alléluia. L'âme, c'est la partie immatérielle, invisible et spirituelle de l'être humain. Je répète. L'âme, c'est la partie immatérielle. Quand on parle d'immatériel, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne palpe pas, qu'on ne voit pas. Et on continue à dire c'est immatériel. Puisque c'est immatériel, c'est invisible. Alléluia. Et spirituel.
Donc, ce n'est pas dans l'ordre naturel, mais ça ancre dans le secteur du spirituel, de l'être humain, donc de l'homme que nous sommes. Amen. C'est le siège de la vie intérieure, des émotions, de la volonté et de la pensée. Amen. Elle donne à l'homme, ça veut dire l'âme, donne à l'homme sa personnalité et son identité propre. Donc l'âme donne à l'homme sa propre personnalité, donc ça définit qui tu es. Et ça ressort ton identité. Comme pas d'identité, surtout quand nous sommes enfants de Dieu, nous devons reconnaître qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une identité. Donc on nous identifie. C'est à travers notre âme qu'on nous identifie. On ne nous identifie pas par notre corps, par notre apparence, mais par notre âme. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est le centre de la pensée, c'est le centre des émotions, et c'est la partie intérieure. Alléluia. Et on continue en disant ceci. Le corps est ce que l'on voit, mais l'âme est ce que l'on est réellement à l'intérieur. Donc nous comprenons que le corps que nous voyons, c'est ce qu'on voit. Mais ce n'est pas ce qui est utile. Ce n'est pas ce qui te fait. Le corps est l'enveloppe et l'âme est la lettre. Donc, le corps couvre ce qui est important. Écoutez, on peut déchirer l'enveloppe, mais si la lettre reste intacte, c'est la lettre qui est importante. Mais l'enveloppe a pour rôle de couvrir la lettre. Mais c'est la lettre qui est importante parce que c'est elle qui est écrite. Donc ton âme représente la lettre et ton corps est l'enveloppe. Alléluia. C'est pourquoi mardi, maman a parlé sur les cœurs brisés. Dieu m'a oué. Il t'a oué pourquoi? Parce que à l'intérieur, il y a une âme qui est brisée. Quelqu'un peut sourire, quelqu'un peut danser. Tu vois l'extérieur, mais l'intérieur a les problèmes. On ne sauve pas le corps, mais on sauve l'âme. Tu peux dire une parole déplacée à un être humain, il sourit. Mais son sourire ne veut pas dire qu'il n'est pas impacté. Ton sourire ne veut pas dire qu'il n'est pas affecté. Ton sourire ne veut pas dire que cette parole que tu as libérée à sa personne ne lui a pas fait du mal. Le corps peut donner une aperçu de ce que l'âme n'est pas. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, nous allons sauver ces âmes. Nous allons sauver ces âmes. Proverbe chapitre 11, verset 30. Rapidement. Proverbe chapitre 11, verset. J'ai aimé ce verset. Et le même verset, Jésus l'a utilisé dans le livre de Luc. Ça, c'est le verset que nous avons lu tout à l'heure. C'est dans le livre d'Ésaïe, n'est-ce pas? Mais dans le livre de Luc, je pense bien, Jésus, en entrant au temple, quand il ouvre le rouleau, il reprend ce même verset. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oué. Voilà ta mission en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Chaque enfant de Dieu est oué. Jacques chapitre 1 verset 12 nous dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont crié à son nom, elle a donné le pouvoir. Le mot pouvoir là, c'est l'onction. De devenir enfant de Dieu. Ce qui me plaît, c'est le verset 13. Il dit ceux qui sont nés non de la chair, non du sang, ni de la volonté de l'homme. Ça veut dire, ce n'est plus la force que ton père et ta mère t'ont donné à ta naissance qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu. Mais c'est le pouvoir que Dieu te donne parce que tu deviens enfant de Dieu, pas par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu. Quelqu'un me comprend ce soir? Donc là où tu es là maintenant, tu n'es pas devenu enfant de Dieu par ta volonté. Tu n'es pas devenu enfant de Dieu par la volonté de ton père. Tu n'es pas devenu enfant de Dieu par la volonté de ta mère, ni par la volonté du pasteur. Mais tu es devenu enfant de Dieu parce que Dieu t'a choisi, parce que Dieu t'a oué, parce que Dieu t'a établi.
établi. Raison pour laquelle tu es devenu enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen fort? Et Dieu ne choisit pas ça oindre. Toute personne que Dieu choisit, Dieu choisit à travers son onction. Pour devenir enfant de Dieu, Dieu te révèle d'une puissance. Écoute-moi très bien. Pour se repentir, ce n'est pas quelque chose qui émane de ta volonté. Yes. Mais la repentance est la puissance de Dieu, est la volonté de Dieu activée en toi, qui te fait en sorte que tu reconnais que ce Dieu, véritablement, c'est lui qui m'a créé. Donc je suis obligé de faire sa volonté, de me détourner de ce qui ne lui plaît pas pour commencer à faire ce qui lui plaît. Si Dieu ne te ouvre pas, tu ne peux pas atteindre cette étape. Ton amen est loin. C'est pourquoi Jésus a dit, quand Jésus a dit cela, c'est pour t'apprendre que dès lors que tu es enfant de Dieu, c'est ce que tu dois dire. Voilà ta première déclaration que tu dois faire. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. C'est pourquoi tu es né de nouveau. C'est pourquoi tu es appelé enfant de Dieu. Amen. Tu n'es pas appelé enfant de Dieu parce que tu ouvres la Bible. Yes. Tu n'es pas appelé enfant de Dieu parce que tu pries. Même les démons prient. Mais tu es devenu enfant de Dieu parce que Dieu a mis sa volonté en toi. Amen. Et la volonté de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'onction. La manifestation du Saint-Esprit en toi. Donc quand tu finis une capacité surnaturelle, cette capacité surnaturelle, c'est vite cette définition. L'onction, c'est la puissance manifeste de Dieu dans la vie d'un homme. Yes. Et c'est ça qui te donne cette capacité de changer de nature. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Il dit, en Christ, nous sommes une nouvelle heure. Les choses anciennes sont passées. Tout est devenu comment? Oui, cette nouvelle créature, sans l'onction, la puissance du Saint-Esprit, c'est impossible que tu deviennes une nouvelle créature. Yes. C'est pourquoi Jésus, quand il est entré dans le temple, il a dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Tout enfant de Dieu qui est à l'église doit déclarer cette parole. Il doit déclarer cette parole. Il doit comprendre que puisque l'Esprit de Dieu est sur toi, Dieu te donne une mission. La mission, c'est pas pour le pasteur. La mission, c'est pas pour les anciens. La mission, c'est pas pour le diacre. Parce que Jésus n'avait pas de titre. Jésus n'était pas un sacrificateur. Jésus n'était pas un lévite. Jésus est devenu enfant de Dieu à travers le baptême de Jean-Baptiste. Et quand il a eu ce baptême, la Bible dit le ciel s'est ouvert. A attesté, a confirmé. C'est ce qui s'est passé avec toi. Le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, le ciel a grondé et Dieu a mis sa marque sur ta vie. C'est pourquoi quand tu entres à l'église, tu n'entres pas à l'église pour prier, tu entres à l'église parce que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur toi. Yes. C'est pourquoi tu peux dire, il m'a oint. Yes. Beaucoup regardent l'onction dans la manifestation matérielle. Beaucoup voient l'onction dans le profit personnel. Yes. Dans le profit personnel. Mais l'onction n'est pas pour le profit personnel. L'onction c'est pour obéir au problème de Dieu. C'est pourquoi il continue. Il m'a oint. Pour faire quoi? Annoncer une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, il t'oriente. Le qui doit recevoir cette bonne nouvelle? Yes. À l'église, c'est tout le contraire. Tout le monde veut être ami avec celui qui est bien habillé. Tout le monde veut être ami avec celui qui connaît prier. Tout le monde veut être ami avec celui qui connaît chanter. Tout le monde veut être ami avec celui-là qui est près de papa, qui est près de maman. Non! Ceux-là sont déjà qualifiés. Ce n'est pas la mission de l'onction. Ce n'est pas la mission de l'Esprit de Dieu dans ta vie. La mission de Dieu dans ta vie, c'est d'aller vers celui qui est faible, vers celui qui est prostitué, vers celui qui tombe chaque fois à l'église, vers celui qui est incapable de chanter, vers celui qui est incapable, oui, d'agrégner d'endoctriner le service de Dieu. C'est cette onction que tu dois déporter vers lui afin qu'il soit sauvé. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église est devenue une confusion. Une cacophonie, un mélange. Les gens ne connaissent pas
L'église a perdu sa mission. L'église a perdu sa valeur. Chacun a la quête de l'onction. Chacun a la quête de la puissance. Pour faire quoi? Pour me marier? Pour guérir? Non! Ça ne donne pas la joie au ciel. Guérir tout le monde. Le ciel ne sera pas content. Mais le ciel sera content quand un opprimé va recevoir la joie. Le ciel sera content quand un délaissé va recevoir l'amour. Le ciel sera content quand la bonne nouvelle sera prêchée. Prêchée, 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 prêchée. Et non quand le Katama. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? L'église de Dieu doit rentrer dans ses premiers amours. Nous devons rentrer vers le fondement. Le fondement. Parce que le fondement ici, c'est de sauver les perdus. Ce n'est pas pour venir chercher l'argent. L'église n'est pas une banque. L'église n'est pas la mairie. On ne marie pas les gens à l'église. Mais on bénit les mariages à l'église. Vérité, c'est ça. C'est ça. Yes. Écoutez, l'église c'est pas la mairie. On ne cherche pas le mariage à l'église. Mariez-vous à l'extérieur. Mais venez, on va bénir vos mariages. Aucun pasteur, Jésus n'a béni aucun mariage quand il était sur la terre. N'a marié aucune personne sur la terre. Jamais. Vous avez déjà vu qu'un jour, Jésus, on dit que Jésus a célébré un mariage? Zéro. C'est pas la mission de l'église. Mais l'église, parce que le côté le plus sensible, c'est le social. L'église peut présenter ton mariage à Dieu. Yes. Mais on ne marie pas les gens à l'église. Yes. Les mariages, c'est le problème des familles. Yes. L'église. Le mariage, c'est le problème des familles. Le mariage, c'est la dot. Quand deux familles s'entendent, ils disent oui. L'église vient, il bénit. L'église ne donne pas la femme à quelqu'un. Yes. L'église, ce n'est pas l'objectif de l'église. L'église, c'est de bénir. Donc, si vous mariez, allez vous marier au quartier. Si vous cherchez le mariage, allez, les maris sont dehors. Yes. Les femmes sont dehors. Quand vous entendrez, vous venez. Si vous êtes d'accord qu'il y a la paix, on va bénir. Et ne venez pas dire que Dieu m'a donné une femme. Et j'ai... Non. C'est pourquoi depuis l'ordre d'Adam, Dieu a réglé ce problème. À l'époque d'Adam, il n'y avait pas de dot. Mais c'est après Adam que la dot est venue. Parce que Dieu ne veut plus entendre que la femme que tu m'as donnée, l'homme que tu m'as donné. Non, va chercher ton homme. Va chercher ta femme. Entendez-vous là-bas. Venez à Dieu. On va bénir. Amen. Que ce problème soit résolu à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 11, verset 30. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu peux te mettre debout? Proverbe chapitre 11, verset 30, la Bible dit: le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Parole du Seigneur. Amen. Je rends grâce à Dieu. Assieds-toi. Le sage Salomon dit ceci: le fruit du juste est un arbre de... On a défini l'âme tout à l'heure. On a dit que l'âme était l'allègre. Et le corps était l'enveloppe. On va essayer un peu de faire un autre chemin. Qu'est-ce qui produit le fruit? Qu'est-ce qui produit le fruit? L'arbre. Amen. La Bible dit le fruit du juste est un arbre de vie. Donc le thème Jésus a dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Donc si ton âme, si tu es juste, ce fruit qui va sortir en toi, c'est le Galates chapitre 5 verset 22. C'est là où se trouve le fruit. C'est là où se trouve un gagnant d'âme. Celui qui veut sauver les âmes doit aller chercher le fruit qui donne la vie. Le fruit de l'arbre de la vie. Ça commence par le premier fruit qui est comment? Qui est l'amour. C'est que l'église a perdu. Tout le monde veut l'amour de Dieu. Mais personne ne veut apporter son amour à Dieu. Tout le monde veut être aimé. Mais personne n'aime Dieu. Tout le monde recherche l'amour. Mais tout le monde refuse son amour à Dieu.
ton prochain comme toi-même. Yes. Dieu te ramène que ce prochain-là, c'est moi. Si tu veux de mon amour, apporte d'abord ton amour à ton prochain. En donnant ton amour à ton prochain, c'est moi que tu auras manifesté l'amour. Et moi, en retour, je te donnerai mon amour. Amen. Le fruit du juste est un arbre de vie. Quelles sont tes pensées? Quel est l'état de tes pensées? Comment est-ce que ton âme réfléchit? Comment est-ce que ton âme vit? Crois, Jean nous dit quoi? Prospère comme l'état de ton âme. Aussi longtemps, ta pensée, la pensée qui sort en toi, les actes que tu produis, ne sont pas un fruit juteux, tu auras l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au jardin, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Église, jusqu'à présent, nous sommes en train de consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Personne ne veut consommer l'arbre de vie. Papa, j'ai les problèmes. Papa, ça ne va pas. Parce que vraiment, je ne dois pas. Papa, je ne dois pas. Papa, vraiment. Vraiment. La connaissance. Tu vois toujours le mal. Toujours le mal. Mais dans cette connaissance-là, le bien que tu recherches, tu ignores que c'est ce qui sort en toi qui va produire ce qui est meilleur pour toi. Yes. Mais si ce qui sort en toi n'est pas meilleur, tu n'auras rien à bénéficier. Amen. C'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Colossiens chapitre 6 verset 7. Il dit c'est que l'homme sèmera, il le moissonnera. Le fruit du juste est un arbre de... Et le sage s'empare. Parce que si tu produis la vie, tu peux maintenant t'emparer des âmes de Dieu. Amen. Tu peux maintenant t'emparer. David pouvait dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il ne demandait pas à Dieu, mais il ramenait à Dieu pour que Dieu comprenne que lui a compris. C'est que lui, il est pour lui. Parce qu'il le fait pour les brebis. Yes. Parce qu'il fait ça pour les brebis. C'est pourquoi il a la révélation que s'il entretient bien les brebis, Dieu va bien l'entretenir. Parce que Dieu aussi, lui, il a une brebis entre les mains de Dieu. Mais avant d'attendre ce que Dieu produit, il doit d'abord lui-même. C'est pourquoi il n'avait pas peur de lion. Il n'avait pas peur de l'ours. Il ancrait pour défendre au prix de sa vie. Écoute-moi très bien. Il partait chercher. Il savait que l'ours, le lion, un homme ne peut pas les affronter. Mais lui, il se mettait à la place de Dieu. Parce que les brebis ont besoin de Dieu pour avoir la direction. Pour aller dans les fêtes de pâturage. Si David n'était pas là, le lion devait s'emparer des brebis. Mais puisque David était un Dieu, il défendait les brebis. Il avait cette capacité. C'est pourquoi Dieu, quand il arrivait devant Goliath, il s'est rappelé de lion qu'il avait tué et de la brebis qu'il avait arraché. Il a dit à Goliath, aujourd'hui même, le juste, le fruit du juste est un arbre de vie. Quel est ton fruit? Si ta soeur passe mal, elle te piétine seulement. C'est quoi même? C'est que tu ne vois pas, tu n'as pas les yeux. À l'église, c'est Dieu. Mais quel est ton fruit? Quel est ton fruit? C'est un acte simple. Tu veux détruire une personne qui l'a même fait d'une façon hasardeuse. Si réellement cette personne te crée polémique, vas-tu encore l'accepter? Écoutez ce que les chrétiens disent. Il n'y a pas Dieu ici. Il n'y a pas l'amour ici. Tout le monde veut recevoir, mais personne ne veut donner. Tout le monde veut voir Dieu, mais personne ne veut attirer Dieu. On veut seulement le voir. Même à la pêche, pour avoir le poisson, il faut lancer un filet.
il faut lancer à la maison. Il faut tendre un piège où tu mets une canne pour que le poisson vienne entrer. Mais non, à l'église, c'est pas ça. À l'église, tout le monde veut que le poisson sorte dans l'eau. Commence à marcher sur la terre vers lui. Si même Dieu fait ça, tu vas rester à voir le poisson venir sur la terre sec? Non. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois produire le fruit de l'arbre de vie. L'église a besoin de ça. Le corps du Christ a besoin de ça. Dieu ne te regarde pas par ta façon de parler en langue. Parle en langue, le démon parle en langue. Gêne, le démon gêne. Il n'y a rien que tu peux faire qu'un démon ne peut pas faire. La seule chose que tu peux faire que le démon ne peut pas faire, c'est manifester l'amour. Yes. Écoute-moi très bien. Tout ce que tu peux faire, un sorcier, un démon peut le faire. Ce qui vous différencie, c'est la nature. Parce que le fruit de l'arbre de la vie, le serpent au jardin ne pouvait pas passer même à côté. Parce que là-bas, si tu n'as pas l'amour, tu es consumé. Tu es consumé. C'est pourquoi le parti s'est caché où il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Tu as besoin que tu manifestes cela. Tu as besoin de ça. Tu n'as pas besoin. Dieu a tellement de besoins qu'on esquive les besoins de Dieu. Tu as tellement de besoins. Regardez une salle comme celle-ci. Même le deuil d'un pauvre n'est pas comme ça. L'église fait encore couler les larmes de Dieu. Jésus coule encore les larmes à la croix. Quand tu viens célébrer Jésus, tu viens seulement seul. Et ça ne te gêne pas. C'est comme si tu partais un deuil pleurer quelqu'un. Mais regarde, si c'était un mariage, tu devais te vanter. Mais viens regarder comment mon frère organise son mariage. Viens. Pour démontrer à cet ami la capacité, la grandeur, la puissance de la famille. Yes. Mais quand tu viens à la présence du roi des rois, tu viens seul. Et tu viens comme si tu étais malade. Tu viens comme si c'était une obligation. Tu viens comme si c'était une contrainte. Tu viens comme si tu partais dans une maison où le parfum de cette maison n'était pas agréable. Je vais te rappeler une chose. Dieu ne nous supplie pas. Yes, si tu viens à l'église pensant qu'on te supplie, j'ai dit à maman que moi, je ne fais plus le suivi des serviteurs. Toute personne qui est née de nouveau, si tu veux venir à l'église, tu ne viens pas à l'église. Je fais le suivi de ceux-là qui n'ont pas encore compris. Je vais les chercher. Parce que c'est eux qui sont égarés. Mais toi, tu es né de nouveau, tu n'es plus un égaré, tu es sauvé. Comment un sauvé peut encore se perdre? Peut accepter perdre? Se perdre comme ça? Je ne fais pas le suivi des sauvés. La Bible dit, Jésus a dit à la femme syrophénicienne, la nourriture que j'ai, c'est pour les brebis égarées. Égarées. Pas pour les brebis qui sont dans la bergerie. Tu es dans la bergerie. Et tu te comportes comme quelqu'un qui est encore dehors. Dis que Dieu pardonne-moi. Dieu pardonne-moi. Dieu pardonne-moi. Alléluia. Une salle comme celle-ci, chaque serviteur devrait, en venant, venir même avec 5-10 personnes. Viens, célébrons notre Dieu. Viens, célébrons notre Dieu. Parce que ceux-là que tu amènes, c'est les égarés. En les amenant ici, ils vont se retrouver. Tu vas donner cette joie à cette personne. Beaucoup de gens ont honte d'inviter les proches à l'église. Ils regardent que non, c'est l'église. Amen. On va m'insulter. Et le Dieu que tu demandes, c'est le Dieu de qui?
C'est pas le Dieu d'Alléluia, Amen. Donc lui peut te donner le mariage. Il peut te guérir. Pourquoi tu n'as pas honte de ce que tu viens demander? Mais tu as honte d'inviter une personne parce qu'il va dire que c'est Alléluia, Amen. Et la guérison là, c'est la guérison de quoi? Que Dieu nous pardonne tous. Que Dieu nous pardonne tous. Nous devons comprendre ce soir que sauver une âme, c'est participer à la mission la plus importante de Dieu. Sauver une âme, c'est participer à la mission importante que Dieu a confiée à l'homme. Amen. Si Dieu t'a sauvé, c'est pour que tu sauves. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu viennes quémander. Je parle à quelqu'un. Si Jésus revient maintenant, toi qui es assis, n'aie pas honte. Quand on parle du blasphème du Saint-Esprit, vous savez ce que cela signifie? On parle ici des talents. Matthieu 25. Alléluia. Ça dit un père qui avait 3 enfants. Le premier, il prend 5 talents, il lui donne. Le deuxième, il prend 2 talents, il lui donne. Le troisième prend 1 talent. C'est comme ça la vie éternelle est. Il lui remet. Écoutez. Parmi les 5 là, à qui est-ce qu'on a donné beaucoup de travail? Hein? À celui? Gloire à Dieu. Et il a fait comment? Là-bas, c'est le pasteur. Quand on dit allons évangéliser, pasteur, c'est un travail. Il faut manifester l'amour avec ton frère. Pasteur, c'est toi que Dieu a appelé. Il faut soutenir ton frère. Pasteur, c'est toi que Dieu a donné le don là. Il faut prier pour les âmes. Pasteur, c'est toi. Le pasteur d'Asseng, il travaille. Dieu dit, va entre, va en serviteur. 2 des personnes, les intercesseurs. 2. Parce que dans l'église, voilà les gens qui travaillent. Les intercesseurs, les hommes de terrain. Dieu donne. 2. L'intercesseur travaille. Parce que quand l'intercesseur travaille, c'est pour apporter un plus à l'église. L'intercesseur travaille. Les maladies qui opèrent, les sorciers qui opèrent à l'église, l'intercesseur met une barrière. C'est quand tu es en Christ, tu es des aveugles, parce que le feu de prière qui est ici là, l'intercesseur t'aveugle seulement. Quand tu viens chercher quelqu'un, tu vois seulement les nuages. C'est le travail de l'intercesseur parce qu'ils ne dorment pas. Ils sont les ouvriers de l'ombre. Quand toi tu dors, ils sont présents. Même s'ils ne sont pas à l'église, dans leur maison. Parce que c'est leur travail. Maintenant, regardez. Vous les membres de l'église. On te donne un talent. Et le seul talent que tu as, c'est de dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Ne sois pas courroucé. Non, ce n'est pas seulement les bas. Viens m'accompagner, bien-aimé. Viens. Un talent là. Même la seule mission, une seule mission que Dieu t'a donné dans l'annoncer l'évangile. Tu prends la chose, tu peux enterrer. J'ai même pas encore vu moi-même. J'apporte quelqu'un pour voir pourquoi. Je te la peux voir avant que j'amène quelqu'un. Si j'amène quelqu'un, il est béni avant moi. Je vais faire comment? Voilà l'état de l'église. Quand l'heure de la bénédiction arrive, l'ange ne te couvrira pas là où tu as laissé. Là, ne te couvrira pas là où il faut être. La piscine de Bethesda, ce n'était pas la position. La piscine de Bethesda, c'était la manifestation. Yes. La manifestation de la foi. Une foi qui parle, une foi qui marche. La bénédiction n'a pas de jour. La bénédiction n'a pas d'heure. Mais la bénédiction localise. Tu peux prier 100 ans. L'ange descend, tu ne vois pas. Il y a des gens qui prient, mais qui n'ont pas le discernement. On parle de l'homme sage. Et l'homme sage s'empare des âmes. Celui qui est sage a le discernement. Le principal élément de la sagesse, c'est le discernement. C'est ce que Adam avait dans le jardin. Il pouvait discerner. Dieu a créé, mais c'est Adam qui a nommé tout ce que Dieu a créé. Pourquoi? Parce qu'il avait la sagesse. Dieu l'a donné la sagesse.
sagesse. Dieu l'a équipé de la sagesse. Et pour que la sagesse se manifeste, on dit c'est la crainte de Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne peux pas avoir la sagesse. Et si tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas avoir le discernement. Il y a beaucoup qui ne sont pas sensibles au temps de bénédiction. Quand la bénédiction est proche, c'est là où toi tu te décourages. Quand la bénédiction est proche, c'est là où l'ennemi t'amène à faire les problèmes. Quand la bénédiction est proche, c'est là où tu te décourages. C'est là où le retard s'accentue en toi. C'est-à-dire tu viens. Qui t'a dit que c'est seulement au moment de la parole que Dieu bénit? Qui t'a dit? Quand l'ange descendait, est-ce qu'il y avait un prêtre qui prêchait là-bas? Mais il fallait être vigilant. Yes. Regardez le mouvement du vent. Yes. Regardez le mouvement de l'eau. Ça veut dire que le culte commence par l'intercession. Toi, tu viens seulement quand on veut prêcher. Quand on prie, même tu es là, tu regardes comme si ça appartient aux ogres. Toi, tu attends la réception. Parce que tu es venu voir maman prophète. C'est maman prophète qui t'a invité. Maman prophète ne détient pas ta bénédiction. Vérité. Maman prophète peut prier. Prier, la calvitie sort sur ta tête. Mais c'est que tu veux. Zéro. Parce que celui qui donne sonde les cœurs. Yes. Parce que celui qui donne connaît ton état de cœur. Connaît ton état d'âme. Le maître du temps et des circonstances, c'est celui qui régule le temps et régule les circonstances. Mais toi, tu regardes seulement l'action, mais tu ne regardes pas les circonstances. Je suis venu au culte à quelle heure? Tu ne regardes pas. Mais tu regardes seulement que ça fait 3 mois. Je prie si je ne suis pas béni. Parmi les 3 mois là, tu es venu en retard combien de fois? Quand Dieu a commencé la création, écoutez, Dieu a d'abord créé le temps. Avant que Dieu ne demande qu'on l'adore, Dieu n'a pas commencé par la facilité. La Bible dit dans le livre de Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En continuant, il dit, la terre était informe et il précise, il y avait les ténèbres dans les... Il y avait quoi? Dans la surface de la terre. Mais l'Esprit de Dieu était où? Toi, quand tu viens à l'église, tu veux voir la lumière une fois. Oh, Dieu lui-même, il mouvait au milieu des ténèbres. Au milieu des ténèbres. Mais les ténèbres n'ont pas empêché Dieu de se mouvoir. Parce que Dieu avait un plan. Parce que Dieu connaissait que quand les ténèbres, il aura marre des ténèbres, il va ordonner. Et Dieu a ordonné, la Bible dit, et la lumière fut. C'était la fin des problèmes. Mais après là, il y a eu un premier jour. Après là, il y a un deuxième jour. Après là, il y a un troisième jour. Après là, il y a un quatrième jour. Après là, il y a un cinquième jour. Après là, il y a un sixième jour. Et après là, il y a un septième jour. Et dans tous les jours là, on disait, à telle heure du jour, Dieu faisait ceci. À telle heure du jour, Dieu faisait ceci. Mais le septième jour, c'est là où il a demandé lui-même que je dois me reposer. Parce que lui-même, il a combattu le bon combat. Écoute. N'attends pas, attends pas que tu meurs. Il y a des gens qui choisissent le faux verset. Le bon combat, c'est pas après ta mort. Le bon combat, c'est la bagarre. C'est la marche de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On n'a pas dit que la foi, c'est quelque chose que tu ramasses. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Dieu se mouvait au milieu des ténèbres. Mais Dieu était là. Il y avait les ténèbres. Dieu ne s'est pas découragé. Dieu n'est pas abandonné. Parce que Dieu savait que là, à un moment donné, il va proclamer. Je vois quelqu'un proclamer. Je vois quelqu'un proclamer. Je vois quelqu'un proclamer. Il y a un début et il y a une fin à toutes choses. Et je vois Dieu te sortir dans cette situation. Alléluia. Il y a un temps. On ne cherche pas le repos quand on n'a pas subi.
Le repos, c'est quand tu as travaillé. Si tu n'as pas travaillé, ce n'est pas le repos. C'est la continuité de la fainéantise et de la paresse. Tu viens à l'église. Tu regardes le temps de bénédiction. Mais tu ne regardes pas le temps de... Tu ne regardes pas tes actions que tu mènes. Combien de fois tu t'es fâché dans l'église de Dieu? Combien de fois tu as murmuré dans l'église de Dieu? Combien de fois tu as manifesté un mauvais comportement dans l'église de Dieu? Et la Bible dit, il est sensible aux petites choses. Est-ce que vous savez que c'est interdit de se fâcher dans l'église de Dieu? C'est interdit de parler même fort dans l'église de Dieu. C'est interdit de s'engueuler, de se tirer dans l'église de Dieu. Quand tu le fais, tu actives une influence négative pendant ce mois. Le mois-là, tu as activé une mauvaise influence dans ta vie. Parce qu'en dehors du pasteur, il y a les anges. Et quand ils sont attristés, même ce que tu peux recevoir, rentre en arrière. Je parle à quelqu'un. Écoute-moi. Quand Zacharie était dans le temple, l'ange Gabriel s'est présenté. Il lui a dit, je suis Zacharie. Il lui a dit, Dieu m'a envoyé te dire que ta femme va enfanter. Et quand ta femme va enfanter, voilà le nom de la femme. Zacharie a fait comment? Hein? Parce que Dieu avait un besoin. Sinon Dieu retirait Jean-Baptiste. Mais parce que le besoin de Dieu était déjà là. La Bible dit de Malachie jusqu'à Jésus, ça fait 400 ans. Personne n'a parlé. Il était temps pour que Dieu envoie celui qui va déblayer la parole. Donc quand le temps de Dieu arrive, il arrange les circonstances. Écoute, même si tu n'es pas en place, tu vas te mettre en place, mais tu ne vas pas profiter de ce que tu as. Dieu peut te ranger pour que tu sois un canal. Mais ce que tu auras, tu ne vas jamais utiliser cela. Il y a beaucoup qui reçoivent, mais ça ne reste pas chez eux. Ils reçoivent, mais c'est pour concourir au bien de ceux-là qui marchent selon la voie de Dieu. Il a fermé la bouche. Il a dit, comme toi, c'est la prière. Tu crois pas ce que Dieu dit. Dieu, c'est les instructions. Dis ça à ton voisin. Celui qui prie sans instruction est une cymbale. Est un tonneau qui fait le bruit, mais qui n'a rien à l'intérieur. Parce qu'une prière sans instruction n'aboutira à rien. Je vais prendre un programme, le programme de croix. Papa, je sens mon corps. Ton corps fait quoi? Tu prends un programme selon les instructions. Et c'est pas toi qui prends un programme. Parce que Dieu établit l'église selon la hiérarchie. Papa, je prends un programme. Je me sens malade. C'est papa ou maman qui doit te dire, ça mérite un programme. Celui-ci, ce n'est pas un programme. C'est un programme de galère. Il y a certains qui sont là, tellement ils vivent des situations difficiles, ils disent qu'il faut qu'ils prennent un programme. Quand tu prends le programme, tu sors, tu règles le problème. Vous faites les grèves de faim. Je veux prendre le jeûne. Je veux prendre le jeûne. Je veux prendre le... La Bible dit, le jeûne ne prend pas le jeûne comme ça. C'est Dieu qui dit à Jonas, va à Ninive et que chacun prend le jeûne. Tu es là, je vais prendre le jeûne. Grève de la faim. On appelle ça grève de la... Quand tu sors là, tu trouves encore le problème. Debout. Peut-être la même géantie encore. Ça a augmenté la taille. Maintenant, c'était comme ça, tu regardais ça de haut. Maintenant, quand tu sors du programme, après tu dis, il n'y a pas Dieu. C'est toi qui n'as pas les instructions. Parce que celui qui marche sans instruction est un aveugle sur un chemin. Yes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Donc ce n'est pas le problème de 3 mois. Ce n'est pas le problème de 4 mois. Ce n'est pas le problème de 1 an. Ce n'est pas le problème des dîmes. Ce n'est pas le problème des offrandes. C'est le problème de ta marche.
Est-ce que tu respectes les prescriptions? Il y a une chose que Dieu veille dans la vie d'un chrétien, la discipline. J'ai demandé à quelqu'un un jour que tu es discipliné. Papa, je te dis, je ne fais pas moi, je ne suis pas les hommes. Moi, je ne fais pas ceci. Le jeune homme, José dit, et José l'aima. J'ai regardé comme ça, dit, ouais, le remplaçant de Dieu sur la terre. J'ai dit, très bien. J'ai dit, quand je suis descendu, tu viens à l'église à quelle heure? Et combien de fois par semaine? Et combien de fois par mois? Et tu fais quoi à l'église? Papa, je prie, je paye mes dîmes. J'ai dit, non, laisse là-bas. Même les sorciers paient les dîmes. Pourquoi les enfants de Dieu, quand on les demande, j'ai fait les dons, j'ai fait les offrandes, ça change quoi? Les dons, ce n'est pas Dieu que tu donnes. Tu donnes les dons pour ta prospérité. Tu payes les dîmes pour ton évolution. Dieu n'est pas dans vos choses-là. C'est le principe par rapport à certaines marches, à certaines évolutions des choses. Quand tu payes la dîme à l'église, c'est pour toi, c'est pas pour le pasteur, c'est pas pour Dieu. C'est pour ton bénéfice. Malachie dit quoi? Apportez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes. Et vous verrez, si je n'ouvrais pas les écluses des cieux pour lui, c'est pour toi. Et dit, vous verrez si je le menacerai pas qui? C'est pour le pasteur. Tu cales avec ta dîme parce que tu es fâché. Tu cales avec ton dévoreur en main. Dieu n'est pas dans ça. Si tu veux voir Dieu, c'est dans la discipline de ta marche chrétienne. C'est dans la discipline de ton travail à l'église. Donne les offrandes comme Salomon. D'ailleurs, même lui-même, il est tombé la crape. Fais comme tu veux faire là. Tu donnes les offrandes à augmentation de niveau financier. Les dîmes, les offrandes, attirer la faveur du ciel et des hommes. Mais maintenant, Dieu, c'est la discipline. Discipline de vie. Ce n'est pas votre petit degré que vous descendrez que le péché. Ce n'est pas ça. Si tu es enfant de Dieu, qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Les gens regardent, je ne criche pas les hommes. Je ne veux pas. Je ne veux pas ceci. Tu es quoi à l'église? Tu es enfant de Dieu, n'est-ce pas? Combien d'exemples tu as fait confesser Christ? Combien de fois tu as annoncé la bonne nouvelle? Tu as annoncé la bonne nouvelle. Combien de fois tu as soutenu ceux-là qui partent annoncer la bonne nouvelle? Non, tu ne fais pas ça. Pour toi, c'est la dîme à la fin du mois. C'est les offrandes. Quand tu donnes ça, tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Satan. Écoute-moi. La discipline attire l'élévation. Quand tu es discipliné, ça dit, la croissance te suit. C'est pas toi qui bagarre pour grandir. Non. Quand tu es discipliné, tu grandis même sans le vouloir. C'est comme la pluie qui arrose les plantes. Dès que la pluie descend, la plante pousse. Parce que la plante vient discipliner le sol pour que la sémence. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne regarde pas le temps que tu fais à l'église. Mais regarde comment tu te comportes à l'église. Regarde ta marche à l'église. Le pasteur peut te mettre dans un programme. Il peut faire tout. Mais Dieu a dit à Samuel, enlève ton cœur là-bas. Je l'ai rejeté. Il est indiscipliné. Quand tu es indiscipliné, même Dieu dit au pasteur que arrête. Mais comme le pasteur ne peut pas te dire, il va continuer à dire, reçois. Et après vous aurez les problèmes. Parce que toi, quand tu entends reçois, tu vois derrière ce que tu cherches. Pauvre pasteur. Il a peur de perdre les brebis à l'église. Moi, il faut partir, vider l'église, mais partir. Si une personne est dans la discipline, l'église est bénie. Une seule personne peut faire remplir toutes ces salles avec sa façon d'être, avec son témoignage. L'aveuglement à l'église aujourd'hui, c'est qui a longtemps aveuglé les pasteurs, maman. C'est que la salle est vide, ils sont où? Tu cherches qui? Tu cherches les boucs, les gens qui vont venir comme ça. Regardez, une brebis ne bagarre jamais avec son maître.
Regardez très bien. Quand la brebis voit son maître, la brebis vient seulement comme ça. Mais le bouc, quand il voit son maître, c'est-à-dire la corne, il veut connaître son maître. Pourquoi? Parce que le bouc a un instinct sauvage. Mais la brebis est douce. Elle est douce. Mais le bouc, les boucs sont pleins à l'église. C'est pas toi. Je dis, l'église, c'est pas toi que je parle. Je dis pas que papa m'a insulté, pardon. J'ai encore de longues vues sur la terre avec toi. Amen. Alléluia. Le bouc, c'est celui qui a arraché de la bénédiction. Quand il voit un prix pour l'autre, on ne prie pas pour lui. C'est corne commence à graisser. Quand tu dis, ma fille, ça va. Ça va, papa. Ça va. Ça va. Le ça va là, c'est un bouc. Il a vu comment tu as prié pour une pauvre brebis. Elle-même, son situation est passable. Mais la brebis, là, voulait se pendre. Elle était près d'un crépa. Chaque fois, elle voit comment tu pries pour la brebis. Elle ne sait pas que cette prière, c'est pour ramener la brebis à la vie parce qu'elle est déjà morte. Mais toi, tu as encore la vie. Tu peux encore supporter. Au lieu de voir que papa prie pour celle-là, parce que peut-être qu'il avait le moment très difficile. Non, toi, tu deviens un bouc. Parce que je n'ai pas l'argent. Parce que moi, je ne t'offre pas l'église. C'est pourquoi on me fait ça. Mais Dieu voit. Jusqu'à ce que tu prennes Dieu à témoin. C'est ce que j'ai déjà fait pour cette église. Et maintenant, même une petite prière comme ça, même me toucher, même quand me met l'huile, lui laisser à côté, c'est pas lui. Et ça, elle me dit, papa, j'ai constaté que quand tu mets les autres lui, tu mets au milieu de la tête. Moi, c'est sur le front. Sur le front, papa, ça veut dire quoi? Les observations. J'ai responsabilité à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. J'ai dit, ma fille, mets-toi à genoux. Maintenant, je prends soin. Quelqu'un a dit, je m'en... Oh, quand je mets mon front, c'est encore plus bien. Mais comme elle a observé que les ogres, c'est au milieu de la tête, elles sont au front. On a même de faire la différence que moi, je suis pas... Non, elle dit que non, fais-moi comme tu fais les ogres. Fais-moi comme tu fais les ogres. Donc, elle quitte de la particularité, elle devient généraliste. Oh, toi, tu l'as mise à part, mais elle veut rentrer encore, comme les ogres. Et après, quand elle va comprendre la signification, elle va encore courir. Non, papa, merci, papa, pardon. C'est pas tout qu'on va t'expliquer. Si on t'explique tout, tu ne vas plus travailler. Tu as besoin de travailler pour maintenir ce que tu reçois. Si on te donne quelque chose que tu n'as pas travaillé, tu vas perdre la chose. C'est pourquoi il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire quand on fait. On fait, mais il faut ce qu'on a train de faire. Et rester dans les orientations qu'on te donne. C'est ça qui est important. Ce n'est pas la signification. J'ai dit souvent aux gens que je suis le genre de médecin qui crée sans dire le nom de la pathologie. Tu vois? Si tu es malade, tu n'as pas besoin que je cite le nom de ta maladie. Ce qu'un malade a besoin, c'est la guérison. Parce que si je te donne le nom de la maladie, elle va aggraver. Tu sais pourquoi? Chaque fois qu'elle veut prier, tu vas seulement regarder la maladie. Le nom de la maladie va monter sur ta tête. Je suis que papa, le cancer, elle veut guérir ça, papa. Papa, le sida, elle veut je veux guérir ça. Mais oh, si elle ne te dit pas que tu as le cancer, même moi dans mon cœur, je sais que ce cancer est pris pour toi. Chaque fois qu'elle veut prier pour toi, la foi va augmenter. Tu vas dire, papa, elle prie pour moi, elle veut guérir. Mais si elle te donne le nom de la maladie, je t'ai tué. Et j'ai tué l'action que je pouvais mener dans ta vie. Parce que tu vas croire à moitié. Parce que un côté, ta pensée sera sur la maladie, un autre côté, ta pensée sera sur la prière. Mais la pensée négative domine toujours la pensée positive. C'est pourquoi quand un père fait quelque chose dans ta vie, deux fois ne pose pas trop de questions. Parce que quand tu poses des questions, il risque de te répondre. Et sa réponse risque de te déplacer dans ta zone de bénédiction. Alléluia. La mission mondiale que Dieu nous a confiée, c'est de faire quoi? C'est le salut des perdus. À l'église,
comprends que si quelqu'un a un comportement qui ne correspond pas à un comportement chrétien, c'est un perdu. Il n'est pas encore sauvé. Et ta mission, c'est de ramener la personne pour que la personne manifeste ce que Dieu attend, pas ce que tu attends. Voilà ce qui fait encore problème à l'église. Les gens veulent que les gens marchent comme eux. Non, tu n'es pas Dieu. Il y a un principe, il y a un canon. C'est l'évangile. Et l'évangile ici est notre boussole. C'est l'évangile qui est comment? Qui régule notre marche. Et dans l'évangile là, il y a certaines personnes qui sont comme toi, qui étaient comme toi, qu'on a pardonné. Il y a d'autres qui ont fait comme toi, qu'on a puni. Donc là où tu es tombé, et on t'a puni, quelqu'un peut tomber là, on ne le punit pas. Parce qu'on sous-entend que toi qu'on punit, tu as cette connaissance. Il y a certains qui tombent parce qu'ils n'ont pas encore la connaissance. Tu peux parler, tu peux prêcher, mais n'ont pas encore compris. Parce que leur esprit n'est pas encore prêt à recevoir. Mais toi, ton esprit a reçu. Mais tu as fait. Parce que tu as dit Dieu est miséricordieux. C'est Dieu qui est miséricordieux. Ton pasteur n'est pas miséricordieux. C'est ça. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Non, je vais répéter. La miséricorde ici, c'est à Dieu qu'on la demande. Ce n'est pas à l'homme. Parce que l'homme aussi se soumet à la miséricorde de Dieu. Mais toi qui as la connaissance, Dieu a dit à Pierre, viens, même Dieu n'a pas demandé à Jean. Parce que Jean, la venue de Jean auprès de Jésus n'est pas la venue de Pierre auprès de Jésus. Pour que Pierre vienne, il a fallu qu'il sacrifie sa bague. Il a fallu qu'il sacrifie. Et il sortait dans une nuitée de pêche où il était fatigué. Donc Dieu a torturé, a travaillé, a cassé, brisé Pierre. Et il a touché le cœur de Pierre, mais pas le cœur de Jean. C'est pourquoi quand il fallait parler d'amour, il savait que Pierre était préparé. Yeah. Et c'est ce Pierre-là, quand il commet une erreur, c'est pas la compassion. Puni. Mais Jean peut dormir sur la poitrine de Jésus, même si Jésus est fatigué. Même Pierre pouvait s'approcher au pied de Jésus pour monter à aller prier. Pour s'approcher de Jésus. Amen. Amen. Parce que Pierre, lui, il était déjà. Ça dépend de comment Dieu t'a fabriqué, Dieu t'a conçu. Yes. Et ce que Dieu t'a amené à voir. Il y a une très grande différence. C'est pourquoi Dieu a dit, va dire à Saul que je l'ai rejeté. Parce qu'il a vu comment j'ai fait avec lui et avec toi. Il n'était pas dans la lignée des prophètes. Il n'était pas dans la lignée des royautés. Mais j'étais utilisé pour l'amener à vivre étape par étape pour arriver là où il est. Mais s'il peut arriver là où il est et rentrer dans ses vomissures, je le rejette. Mais à David, c'était différent. Parce que David n'a pas vu la colonne des prophètes. David n'a pas mangé ce que Samuel a mangé. David a seulement eu une corne. Et on lui a laissé se débrouiller comme ça lui seul. Lui seul a commencé à chercher Dieu. Personne ne l'a assisté. C'est pourquoi quand il a péché, Dieu l'a pardonné. Et il y a ces gens comme ça à l'église. Vous tous, vous n'êtes pas pareils. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'église ne juge pas pour juger. Ne condamne pas pour condamner. Il y a des gens qui sont encore faibles, qui peuvent tomber. Ne dis pas que c'est l'église d'impudicité. Et la miséricorde de Dieu est où? Si tu vois l'impudicité partout. Quand Dieu dit à Noé, construis l'arche, il a dit, mets tous les animaux. Mais dans les animaux, il y avait la torture. Dans les animaux, il y avait le mille pattes. Dans les animaux, il y avait l'escargot. Mais il y avait aussi la biche. Il y avait aussi le lion. Mais Dieu a attendu tout le monde. Si la personne à l'église est dans le service et a la volonté, un jour sera comme toi, peut-être plus que toi. Ce n'est pas ce moment de faiblesse
qui doit t'amener à le condamner. C'est pas seulement de faiblesse qui doit t'amener à le juger. Considère qu'il est encore perdu. Pour que ton âme ne soit pas attristée. Ne vois pas celui-là comme toi-même. Dis qu'il est encore derrière. C'est la tortue. Attendons la tortue. C'est le scope. Attendons. Parce que Dieu a dit, nous tous, nous devons entrer dans l'âge. Le problème ici, c'est qu'il soit sauvé. Le problème ici, c'est pas le jugement. Le problème ici, c'est pas la condamnation. Le problème ici, c'est que si Jésus revient là maintenant, mon frère qui est là, je ne dois pas le laisser à l'arrière. Parce que si une personne reste, c'est le ministère de la restauration qui sera mal noté au ciel. Mais de tous nous entrons, nous aurons une forte moyenne au ciel. Attends ceux-là qui sont derrière. C'est ensemble que nous irons à la félicité. Aussi longtemps, on juge. Aussi longtemps, on condamne. Même la bénédiction va tarder dans cette église. Écoutez, le témoignage que vous voyez là, c'est un travail en commun. C'est un travail pour que le temple de Jérusalem soit bâti. Ce n'est pas seulement la tribu de Juda qui a contribué. Tous les tribus ont contribué. Pour avoir les serviteurs dans le sacerdoce, tous les tribus ont donné le personnel. Mais c'était pour le sacerdoce. Ils n'étaient pas appelés, mais ils devaient contribuer. Et pour bâtir le temple, tout le monde a contribué. Si tout le monde ne contribuait pas, le temple ne serait pas détruit. Le temple de Jésus. Il y a d'autres qui sont la tête. Il y a d'autres qui sont les pieds. Il y a d'autres qui sont les mains. Il y a d'autres qui sont les yeux, les oreilles. Mais tout c'est un corps du Christ. Si une partie est malade, c'est tout le corps qui est malade. Ce n'est pas seulement la tête. Mais même si le doigt est malade, la tête souffre, la jambe souffre. Parce que c'est tout le corps qui est mal à l'aise. Et l'église que nous sommes est le corps. Si ton frère n'est pas encore prêt, fais tout pour tout qu'il soit prêt. S'il n'est pas prêt, il va te rétailler. S'il n'est pas prêt, il peut te faire louper ce qui devait venir. Une seule personne a péché à l'époque de Moïse. Une seule personne. En allant à la bataille, Dieu a dit ne prenez rien. Il a pris les lingots, il l'a caché. Quand ils sont partis encore combattre, 3000 personnes sont mortes. Mais lui n'était pas mort. Mais lui n'était pas mort. Lui qui a commis la bêtise, lui il est rentré. Pourquoi? Ceux avec qui il était avaient manqué de vigilance. Chacun doit contrôler l'autre dans la du corps du Christ. Chacun doit, et ton contrôle n'est pas un contrôle de jugement. Ton contrôle, c'est un contrôle d'amour. Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Il faut pas que l'année se finisse. Dieu a dit, c'est ton année de récompense. C'est pas ton année en tant qu'homme. C'est l'année en tant que vision. Année en tant qu'église. Ça veut dire, Dieu va nous récompenser. Pour que Dieu nous récompense, il faut que nous tous, nous entrons dans l'œuvre et nous travaillons pour que notre travail soit vu. Si une personne échoue, c'est l'église qui a échoué. Regardez comment on a commencé l'année. La salle était pleine, à craquer même dehors. Mais ça a commencé. Cac, cac. Et quand ça part comme ça, au lieu qu'on se dise que, mais, bien-aimés, levons-nous. Confortons-nous. L'église ne doit pas, la prophétie de l'année, Dieu n'a pas donné ça à cette quantité de personnes. Nous étions nombreux. Mais plus ils partent, plus la prophétie régresse. Plus ils partent, plus la prophétie régresse. Plus ils partent, l'année va finir. On va voir encore notre année. On va dire, on n'a rien vu. Non, on n'a rien fait. Parce que si on faisait, on devait voir. L'individualisme a tué l'église. La Bible dit qu'ils étaient à la chambre haute. Ils étaient tous à la chambre haute. Parce que dans la chambre haute, tout le monde comprenait l'ogre. Tout le monde comprenait l'ogre. C'est quand il y a eu un tout à coup, tout le monde a reçu sa part. Que ceux-là qui n'avaient pas le même esprit avec les autres ont été exposés. Ananias et Saphira sont morts. Leur ministère enterré. Judas a eu l'appel. Mais il n'a pas manifesté sa vocation.
Parce qu'au départ, il était faux. Mais pourquoi au départ, Jésus a fait 3 ans? Pourquoi c'est seulement à la fin de la mission de Jésus qui vient mourir? Parce que le chiffre 12 était un chiffre de gouvernement. Si un quittait, la mission de Jésus devait échouer. Il fallait qu'à la sortie de Jésus, de sa mission sur la terre, c'est là où le diable entre sur lui. Parce que Jésus était déjà à la fin. Quand tu commences l'année, surveille ton frère. Surveille ta soeur. Surveille ta famille. Parce qu'une famille que toi seul tu es béni, c'est ta tombe que tu es en train de creuser. Fais le maximum d'efforts que si Dieu te bénit, aide les autres à se maintenir. Parce qu'il n'y a rien qui apporte la sorcellerie comme la famine. Quand quelqu'un a faim, il va te vendre même comme s'il ne veut pas. Parce que la famine est une maladie qu'on soigne rapidement. Mais si on tarde à le soigner, il peut commettre les dégâts plus que le déluge. C'est quand l'on a faim, il voit le diable directement. C'est pourquoi, quand nous sommes des enfants de Dieu, quand nous sommes à l'église, que tu vois déjà que la personne là, la situation est en train de la frustrer, ne dis pas que mais approche la personne. Sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Toi, en l'approchant, va aussi dire à l'autre frère, va avec amour vers celle-là. Je l'ai approché, mais toi aussi pars. Mais pars avec un langage d'amour. Va avec un langage d'amour. Parce qu'il faut que cette personne se sente aimée. Il faut que cette personne se mette en confiance. Il faut que cette personne voit que non, ici, c'est différent de ma famille. Ici, c'est différent de ma maison. Ici, c'est vraiment l'endroit où je dois être. Parce que la personne part. Le vide que la personne va laisser, ce n'est pas un âge qui va combler. Quand une âme sort de l'église, il faut au moins 30 âmes pour remplacer la personne. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Quand une âme, comme celle-ci, parce que tu vois en train de réfléchir pour partir, quand que Dieu te pardonne. Et regresse-moi vite ta pensée. Écoute, quand une personne comme ça, comme elle, son cœur est en train de dire là que je vais me reposer un peu, quand elle sort de l'église, il faut au moins 30 personnes pour la remplacer. Parce que là où elle tient le micro, le mouchoir là, cette personne qui va entrer à l'église ne va pas tenir le mouchoir. Il va falloir au moins 3, 4, 5, 6 mois, voire 1 an, 2 ans à cette personne pour tenir le mouchoir. Et cependant, la place de celle-ci sera vide. Et si vous ne faites pas attention, les 30 même là ne vont pas servir comme elle. Ils vont rester là. C'est pourquoi quand on a cette grâce, que l'un de nous prend conscience et entre dans le service, même si la personne chie, ne l'étouffe pas. Ne donne pas la valeur à ses selles. Fais comme si tu n'as pas vu les selles. Mais vois la personne qui a fait les selles. Parce qu'en entretenant la personne qui a fait les selles, vous allez nettoyer les selles ensemble. Ça ne va pas sentir. Tout le monde ne va pas humer cette odeur. C'est seulement vous deux qui allez humer. Parce que vous allez enlever ça ensemble. Et la sœur va rester là où elle est. Parce que si elle fait les selles et que ça sent et que tout le monde voit les selles de la sœur ne va pas supporter le comportement de ceux-là qui hument ses selles. Parce que quand quelqu'un hume les selles, la réaction n'est pas la réaction c'est et le funda, la sœur ne va pas tenir. Elle va sortir. Et quand elle va sortir, ton année de récompense, puisque elle est sortie avec cette parole, il y aura un coup. Alléluia. Alléluia. Jésus n'est pas venu sur la terre pour fonder une religion, mais pour sauver ceux qui étaient perdus. Luc chapitre 19 verset 16. Je suis en train de conclure. Amen. Jésus n'est pas venu. Moi, je ne suis pas catholique. Moi, je ne suis pas ceci. Jusqu'à quelqu'un entre eux.
Il comprend que la soeur, s'il n'a pas mangé, soutenons-la. Moi, je crée avec les orphelins là-bas. Hein. Moi, je donne les orphelins là-bas. Et la personne qui est ici devant, c'est qui? Non, moi, je suis catholique. On m'a seulement dit de venir ici. Parce que j'ai les problèmes. Et quand je résous ça, je rentre catholique. Reste chez catholique, tu résous tes problèmes. Mais si tu ne viens pas parce que tu es catholique, tu ne viens pas parce que tu es réveillé. Jésus n'a pas laissé les religions. Jésus a laissé les hommes spirituels. Jésus n'a pas besoin des religieux. Un religieux, c'est un suiveur. Mais un homme spirituel, c'est celui-là qui fait la volonté du Père. Il ne fait pas la volonté des hommes. Les religieux, quand quelqu'un est religieux, ça veut dire il fait les mêmes choses que tout le monde fait. Et Jésus n'a pas laissé la religion. La parole, c'est pas la religion. La Bible, c'est pas la religion. La religion, c'est ce que nous décidons ici de faire. C'est ça qui fait la religion. Mais la parole, elle est universelle. La parole, c'est Dieu. La parole, c'est Dieu. Luc chapitre 19, verset 16. Le premier vers est dit. Lis. Luc 19, verset 16. Le premier vers est dit, Seigneur. Luc 19, verset 10. Pardon. Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Car le Fils de l'homme est venu chercher ceux qui étaient comment? Bon, toi tu viens à l'église chercher qui? Est-ce que Dieu est à l'église? Hein? Je pose une question à l'église. Dieu est à l'église. Dieu sort. Attends, je demande derrière. Dieu sort. On demande où? Au plafond. Dieu n'est pas à l'église. Dieu est dans ton cœur. Dieu est dans ton... Dieu n'est pas à l'église. C'est pourquoi Jésus a appelé les pharisiens les tombeaux blanchis. Oui. Comme j'étais à Bonapriso, je vois seulement à Bonapriso là-bas chez la maison du feu Sac, l'industriel. Comme ça tombe à un marbre en or. Je peux pas venir vous dire que la tombe est jolie, hein. Je me suis retenu comme ça. Regarde quelqu'un, un ignorant, dit qu'une tombe est jolie. La tombe est jolie. Jusqu'à ce dire que, ouais, papa, c'est joli, hein, la tombe. La tombe, c'est quoi? C'est ce qui est dedans. La tombe, c'est pas ce que tu vois à l'extérieur. Et tu dis que c'est joli, tu peux remplacer la personne qui est à l'intérieur. Si tu es joli, ça veut dire que comme on appuie le bouton, il monte. Ça fait plus de 40 ans aujourd'hui. Donc si on appuie là, on l'enlève, toi tu vas te coucher. Il dit non, je dis c'est ça qui veut dire, elle est jolie. Ça veut dire que ce qui fait de la tombe, c'est son contenu. Ce n'est pas tombe parce que la tombe c'est le contenu. Ça veut dire le macabé, le cadavre, plus la maisonnette là, c'est l'ensemble là qu'on appelle tombe. S'il n'y a pas le macabé, ce n'est pas la tombe. C'est un coup. Alléluia. Jésus est venu sauver quoi? Ceux qui étaient perdus. Et toute personne qui est perdue est cette personne qui est frustrée, opprimée. L'Esprit du Seigneur qui est sur toi doit t'amener à voir la frustration. Pas pour te moquer, mais pour apporter la solution. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Il m'a voilà, chercher et sauver ceux qui sont perdus. Parce qu'on a dit l'âme ici, c'est le centre de la pensée, les émotions, l'homme intérieur, ton identité même. Quand on dit que quelqu'un est dans le bonheur, c'est pas les voitures. Il est dans le bonheur, il est dans le bonheur, il vit bien. C'est pas la maison où il dort. C'est l'état de son âme. Est-ce que tu as sondé l'état de son âme? Il y a beaucoup qui ont ce que tu recherches. Mais il y a ceux-là qui ont ce que tu veux, qui ne sont pas comme toi. Parce que ce que tu as, non pas. Toi, tu peux dormir. Un sommeil profond. Tu te réveilles le matin parce que tu as faim. Lui, il a toute la nourriture.
Mais quand il part dormir, il n'a pas de sommeil. Mais quand tu le vois, il vit bien. Non. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oué. Le ouangle là, c'est la capacité, c'est le Saint-Esprit en toi qui t'amène et qui te révèle l'état d'une âme. Quand tu regardes quelqu'un, ne le regarde pas avec les yeux naturels. Regarde avec les yeux de l'Esprit. L'âme a ses capacités. L'âme, c'est là où le Saint-Esprit se manifeste. Parce que le Saint-Esprit même, ça ancre dans la conscience. Parce que la conscience, c'est là où est logé notre esprit, l'esprit de l'homme. Quand l'Esprit de Dieu s'effuse dans l'homme, il fusionne avec son esprit qui est dans la conscience. Et c'est la conscience maintenant qui commence à investir les puissances, les impulsions au niveau du cœur. C'est pourquoi vous voyez quand quelqu'un est de nouveau, il ne change pas directement. Il fait toujours les choses qu'il faisait avant. Mais au fur et à mesure qu'il vient à l'église comme tu es là, on enseigne, on prêche, on prie. Son cœur, le Saint-Esprit entre en manifestation. Et ça commence à dominer sur son âme. Et finalement, il va fusionner avec son âme et il va devenir un homme spirituel. Mais toi, ça s'est passé. Mais la personne qui vient d'arriver n'est pas encore comme toi. Tu peux même venir derrière. Toi, tu reçois la chose plus que celui qui est l'avant. Amen. Mais l'importance, j'entends sur l'esprit, Seigneur, donne-moi la puissance, donne-moi l'onction, donne-moi la puissance. C'est pour faire ce travail. Sauver ceux qui sont perdus. C'est pas pour... Quelqu'un tombe 1000 fois. Il tombe 1000 fois. Quand il se relève, tu ne connais même pas. Si ton tombé là a donné effet. Le pasteur est puissant. Le pasteur est puissant. Le pasteur n'est pas puissant parce que les gens tombent. Le pasteur est puissant quand il peut mettre la nature de Dieu dans l'âme d'un homme. Vous voyez, quand vous êtes assis là, il y a beaucoup parmi vous qui me regardent, mais je les vois loin au quartier. Ils ne sont même pas à côté de Dieu. Il suffit simplement d'une situation là maintenant. Vous allez voir maintenant la nature qui est dans l'homme. Regardez quand il finit maintenant, il va faire l'appel d'œuvre d'argent. Regardez comment l'église va se comporter. Parce que d'autres disent qu'on vient à l'église pour chercher. Mais on vient à l'église pour donner. On ne vient pas à l'église pour chercher. C'est que tu viens chercher à l'église. C'est que tu viens chercher à l'église. C'est la consolation. C'est la paix. On ne vient pas chercher. Toi, tu dois apporter les choses du monde. Et ici à l'église, tu dois recevoir les choses spirituelles. C'est ces deux mondes-là, quand ça fusionne, ça fait de toi une personne bâtie. Une personne assise. Mais quand tu viens, on dit qu'il faut, si tu as l'argent, tu dis que vous avez venu m'escroquer ici. Escroquerie dans l'église ici, hein? Pas des choses, c'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent. Homo. Tu es encore perdu. Tu es encore comment? Si les choses de Dieu te font encore mal, parce que tout ce qu'on parle dans la maison de Dieu, ça ne doit pas te faire mal. Ça doit te faire mal quand tu es incapable. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. La Bible dit qu'un serviteur, c'est celui qui a décidé de s'engager à servir Dieu selon sa volonté et à tous les prix. Vous avez compris cette définition d'un serviteur? Je vais répéter, vous comprenez bien. C'est pourquoi vous voyez, les Matthieu ont laissé leur travail. Les Pierre ont laissé les bagues. Parce qu'ils ont décidé. Ce n'est pas Jésus qui les a amenés à se décider. C'est eux-mêmes qui ont décidé de s'engager à servir Dieu. Avec quoi? Répète. Hein? Je viens de dire ça. Avec quoi? À tout quoi? Et quand tu vois tous les prix, ton pas de prix est où?
On t'a dit que c'est le suivisme qui est ici, là. On ne suit pas Jésus, on s'engage. On suit l'homme, mais on s'engage avec Dieu. Ça veut dire que quand tu t'engages avec Dieu, tu deviens la propriété de Dieu. La Bible dit nous sommes une plantation. C'est dans Somme chapitre 1. Nous sommes une plantation de l'Éternel. Ça veut dire que nous sommes le champ de Dieu. Quand un cultivateur va dans son champ, s'il voit le macabo ne parle pas. Quand il arrache, il récolte le macabo est fier que l'homme l'a récolté. Parce qu'il est là pour nourrir l'homme. Et c'est ton rôle à l'église. Tu es la plantation de Dieu. Quand Dieu a besoin, il doit couver. Vous voyez le figuier, non? Ah bon? Quand c'est l'histoire du figuier? La Bible dit que ce n'était pas la saison de fugue. Mais quand le maître est venu, quand il est venu? Non, quand la saison est venue. Ce n'était pas la saison, mais la saison est venue vers le figuier. Parce que c'est Jésus qui régule les choses. Quand il vient, il doit couver. S'il ne couvre pas, ça dit tu es mauvais. C'est pourquoi il a maudit. Ce n'était pas la saison, mais le maître de la saison était là. Il doit couvrir les fugues. Un vrai serviteur doit être un producteur. Si tu ne produis pas, tu n'es pas un serviteur. Un enfant de Dieu doit être un producteur. Si tu ne produis pas, tu n'es pas un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et je veux conclure le temps. Tout véritable chrétien doit avoir le fardeau du salut des âmes. Tout véritable. On a dit véritable. Ça veut dire que tu n'es pas obligé. On a dit tout véritable. Le mot véritable est tiré du mot vérité. Est tiré du mot vrai. Si tu es vrai, tu dois gagner des âmes. Tu dois avoir le fardeau. Le fardeau, ça veut dire quoi? Comme tu as faim, tu as envie de manger, n'est-ce pas? C'est comme ça que tu dois avoir envie d'aller gagner les âmes pour Dieu. Si ce n'est pas dans ton esprit, tu es un voleur. Dis que je suis un braqueur. Quoi ça veut dire un mercenaire? Amen. Excuse-moi, je ne dis pas toi. Je parle de celui-là, le voisin qui n'est pas comme toi. Parce que c'est que toi, tu es un vrai. Dis amen dans ça. Toi, tu es un véritable, n'est-ce pas? Dis amen dans ça. On parle du voisin, n'est-ce pas? Mais le mercenaire, c'est celui qui ne travaille pas. Mais il veut recevoir. Pour qui tu veux recevoir? Pour qui? C'est ça qu'on appelle le mercenariat. Le grand banditisme. Quand vous entendez le mercenaire, c'est un grand bandit, c'est pas un bandit lésé, c'est un grand bandit. Donc les gens qui opèrent dans le haut niveau, donc ils hument seulement l'odeur de la chose. Il n'a pas besoin de voir. Mais quand il reste comme ça, alléluia, amen, amen. Nous avons pour mission, en tant que véritable enfant de Dieu, de porter le fardeau du salut. Le salut des âmes. Quand tu viens comme ça à l'église, tu trouves ça vide. Toi seul, tu vas dire que dimanche, dis à ton voisin dimanche. Dis à ton voisin dimanche. Dis à ton voisin dimanche. Je dois donner la joie au Seigneur. Si tu ne parles pas, tu es suspect. Toi qui n'as pas parlé, demande pardon à Dieu. Amen. Alléluia. Gagner une âme, c'est arracher une vie à la mort éternelle pour l'introduire dans le royaume de Dieu. Gagner une âme, c'est arracher. Gagner une âme, c'est arracher une âme de la mort éternelle pour l'introduire dans le royaume de Dieu. La Bible dit, à quoi sert un homme de faire comment? Hein? Matthieu chapitre 16, verset 26. On va finir par là. C'est tellement beaucoup que ça mérite au moins 4 heures de temps. Mais par la gloire de Dieu, on a parlé de l'essentiel. Matthieu chapitre 16, verset 26. Qu'est-ce que la Bible dit?
Alors rapidement. Matthieu chapitre 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Quelqu'un a compris? Tu as compris là? Je vais t'éclaircir. Toi, tu es sauvé, non? Hein? Tu ne me réponds pas. Tu es sauvé, n'est-ce pas? Bon. Comme tu es sauvé, la Bible dit, en dehors de toi qui es sauvé, qui d'autre tu connais que tu, par tes efforts, a été sauvé? Qui? À quoi servira, et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde? Le tout le monde est là, c'est les voitures. Le tout le monde est là, c'est le travail. Le tout le monde est là, c'est l'habillement. Le tout le monde est là, c'est le voyage. Quand on vient à l'église, c'est ça qu'on présente à Dieu. Oh, c'est que Dieu demande. N'a pas envie des dépenses. Tu es prêt à donner même 1 million sur le faux pour ce que tu demandes. Mais pour ce que Dieu te demande de faire, tu as honte. Ce n'est pas l'argent, mais tu as honte. Là-bas, on ne te demande pas l'argent. On te demande la volonté et la détermination. Papa, j'ai donné la nourriture aux orphelins. Papa, j'ai aidé les gens. Tu aides les gens dans quelle façon? Ta façon d'aider, c'est pour qu'on dise que tu as aidé? Ou ta façon d'aider, c'est pour que tu amènes la personne à écouter ce que tu l'annonces comme évangile? Papa, moi je m'occupe des gens, je m'occupe de ma famille. Tu t'occupes de ta famille pour que tu deviennes la star de la famille? Ou tu t'occupes de la famille pour leur montrer que c'est Dieu qui œuvre à travers toi pour qu'eux soient bénis? Mais tu deviens la star, tu prends la place de Dieu. Quand tu n'es pas là, ton nom, tout le monde tremble. Quand tu viens, tout le monde est content. Tu prends la place de Dieu. Tu prends tous les éloges de Dieu. Et demain, ce que tu désires, ces gens-là ne vont pas concourir que tu es cela. Parce que tu as fait pour la gloire des hommes. Si tu bénis les gens, matériellement, financièrement, bénis-les aussi avec la parole. Amène-les à connaître, à faire confiance à Dieu, à aimer Dieu et à prendre la décision de suivre Dieu et à prendre l'engagement de donner leur vie à Dieu. Si tu les donnes l'argent, tu les tues. Parce que l'argent ne les amènera pas à obtenir le salut de leur âme. Et les âmes vont les amener à avoir soif de te haïr davantage. Parce que le jour où tu ne vas pas donner, ils vont plus comprendre que tu n'as plus. Et le si ils sont au courant que tu n'as plus, c'est les moqueries qui vont commencer. Et tout le monde va dire, hier il se vantait, ils ont oublié que tout ce que tu faisais, c'était pour eux. Toute la foule, quand on a arrêté Jésus, tout le monde a fui. Même ses propres disciples. Mais il y a une seule qui n'a pas fui. C'est Marie, sa mère. Parce que le jour où Jésus a dit, celui qui fait la volonté de mon Père, c'est celui qui a ma mère. C'est pourquoi Marie n'a pas fui. Parce qu'elle faisait la volonté. Tout le monde qui était là pour la multiplication de pain est parti. Mais Marie, qui a retenu la leçon de l'évangile, tu n'es pas ma mère parce que tu m'as accouché. Tu es ma mère parce que tu fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Marie a reçu la leçon. Et dès ce jour, Marie a changé sa façon de voir Jésus. Elle a commencé à voir Jésus comme le maître, comme le sauveur. Pas parce que Jésus manifestait la multiplication de passion. C'est parce que Jésus l'a amené la vie. La parole, c'est la vie. Jésus n'a pas multiplié quelque chose dans la maison de sa mère. On n'a pas dit que Jésus arrivait dans sa maison et il manquait à manger. Il a multiplié, non. Il a donné aux autres. Mais sa maman suivait Jésus par conviction. À quoi te servira-t-il de gagner tout ce que tu veux là?
c'est que tu cherches. Il y a les gens qui ont abandonné les services où ils touchaient 400 000 pour prêcher l'évangile. Il y a les gens qui ont abandonné les pays. Il y a les gens qui sont séparés de leur famille. Il y a les gens que leurs familles ont rejeté. Ils ont accepté le rejet pour servir Christ. Mais plus tard, cette famille l'ont suivi. Mais l'ont suivi parce qu'ils ont compris que l'engagement qu'ils avaient pris était le bon engagement. Toi, personne ne te suit parce que tu n'es pas vrai. Personne ne te suit parce que tu n'es même pas avec Dieu. Personne ne te suit parce que c'est le monde que tu amènes à l'église. Ce n'est pas le royaume que tu amènes à l'église, mais c'est le monde que tu amènes à l'église. Tout ce que les païens recherchent, c'est la même chose que tu recherches. Il n'y a pas de différence entre le païen et toi, parce qu'il cherche le mariage, tu cherches le mariage. Il cherche l'argent, tu cherches l'argent. Il cherche le voyage, tu cherches le voyage. Quelle est la différence entre le païen du quartier et toi qui es à l'église? Puisque une âme ne t'importe pas. Voici l'église aujourd'hui. Dimanche à culte. Mardi à culte. Tes efforts ne sont pas là pour dire Seigneur, regarde comment ta salle est Christ. Non. Pour toi, c'est qu'il faut qu'on me bénisse aujourd'hui. Il faut qu'on prie pour moi aujourd'hui. Je dois faire le service aujourd'hui. Tu n'es pas différent d'un païen. Tu n'es pas différent de ceux-là qui ont renié Jésus. Quand tu le fais, tu renies Jésus. Quand tu ne fais pas ceci, tu es en train de renier Jésus. Tout chrétien qui n'a pas le fardeau du salut des âmes dans le cœur, il a renié Jésus. Tu n'es pas dans la condition d'être appelé enfant de Dieu. Tu es un suiveur. Tu n'es pas différent des gens qui ont eu faim. Ils ont multiplié le pain. Quand ils ont mangé, tout le monde a fui. Quand il fallait prier pour conduire Jésus à accomplir sa mission, pour entrer dans la transfiguration, de voir les Moïse et les Élie venir dans la forme humaine devant le roi des rois. Tous ont fui. Il n'y avait que ceux-là qui aimaient Jésus et ceux-là que Jésus aimait, qui étaient avec lui. Dans l'église, on a besoin de ces deux personnes. Ceux-là qui aiment Dieu et ceux-là que Dieu aime. Et la différence, c'est au niveau des fruits. Au niveau de la manifestation. Ce soir, j'aimerais que nous soyons des gagnants d'âme. J'aimerais que tu, étant assis où tu es assis, tu prends cet engagement de t'investir, pas pour ce que tu recherches. La femme samaritaine, j'ai compris par là, elle est venue avec des problèmes. Elle est venue avec sa cruche. Elle est venue chercher l'eau. Mais l'eau là, elle a rappelé que notre oncle, notre aïeux, qui? Abraham, c'est lui qui a creusé le puits. Mais Jésus ne sait pas, Jésus était assis sur le puits d'Abraham. Pour montrer à la femme que, Abraham, je m'assois sur toi. En d'autres temps, il m'assoit sur tes problèmes. Écoute-moi, quand tu deviens une gailleuse d'âme, laisse tes problèmes tranquilles. Tes problèmes ne sont pas la dimension de celui-là qui t'a appelé. Celui-là qui t'a appelé, il s'assoit sur tes problèmes. Quand tu t'occupes de ses problèmes, elle est venue chercher de l'eau. Mais elle n'a plus récupéré l'eau du puits. Mais elle a récupéré l'eau vive. L'eau qui ne tarit. Et on a vu les fruits. Dis à ton voisin, tu as vu les fruits, n'est-ce pas? Celui qui a Jésus a le fardeau, le salut des âmes. Quand elle est quittée, quand elle a goûté l'onction, quelqu'un dit l'onction, quand elle a reçu l'onction, Jésus dit, si tu bois l'eau que je vais te donner, tu n'auras plus soif. En d'autres termes, le monde ne va plus t'intéresser. Le voile ne va plus t'intéresser. Parce que les choses là seront un acquis pour toi. Mais ton problème, ce sera d'aller dire à ceux qui se moquent de toi, venez vers Jésus, venez voir l'homme qui m'a transformé, l'homme qui a changé ma vie. Elle s'est retournée. Elle n'est plus regardée sa cruche. Elle n'est plus regardée le puits. Mais elle a dit, je veux manifester ce que j'ai reçu. Et elle est partie, elle a dit, venez. Même ceux-là qui l'aimaient, même ceux-là qui ne l'aimaient pas, même ceux-là qui la concrétisaient, elles sont quittées. Tout le monde a abandonné, tout le monde l'a suivi, tout le monde a suivi, tout le monde venait voir, pas le puits, mais Jésus. Yes. Des fruits. Des fruits. Tes problèmes ne finissent pas. Parce que tu as encore tes problèmes entre les mains comme la cruche.
Abandonne tes problèmes. Porte les problèmes de Jésus. Si chaque jour où je te culte, tu te débrouilles encore avec 2 âmes à l'église. 2 âmes. Et tu veilles que ces 2 âmes-là demeurent à l'église. Ce n'est pas un travail de pasteur. Tu deviens tu commences à faire le suivi. Parce que c'est ton voyage que tu es en train de préparer là. C'est ton mariage que tu es en train de préparer là. Yeah. Parce que c'est que tu transportes, Jésus va s'asseoir sur ça. Plus tu travailles pour lui, plus il s'assoit sur ce qui te dérange. Parce que ce qui te dérange ne va plus jamais te déranger. Tu ne chercheras plus le mariage, mais le mariage viendra avec toi. Tu ne chercheras plus le travail, mais on te proposera le travail. Et tu vas me refuser. Parce que tu es en train de servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Parce qu'il n'y a personne qui renumère comme Jésus. C'est quand tu es malade que tu comprends que même ton mari, il suffit seulement que tes mauvaises odeurs commencent à sentir sur toi. Pour comprendre si réellement vous êtes mariés. Parce que le mariage ici, c'est-à-dire ce que tu es, c'est ce que je suis. Nous sommes une seule personne. Mais quand la maladie se présente, ou la mort, quand on dit qu'on ne soit pas venus ensemble, tu peux t'avancer. La Bible dit, seule la mort va nous séparer. Bon, comme tu as très voulu là, c'est la Bible qui dit que la mort va nous séparer. C'est pas moi donc. On se voit là. Mais seul Jésus est capable, a eu cette capacité d'ancrer dans la tombe de Lazare. Et la Bible dit que c'était son ami. En d'autres termes, c'était un gagnant d'âme. Il y a des situations qui vont arriver. Dieu ne va pas se souvenir des dîmes que tu donnes à l'église. Il ne va pas se souvenir de Rabaka Shakata Marika Mama Mebrabro Shakata. La foi sans les œuvres. Ta foi, c'est quand tu fais asseoir une personne, 2 personnes, 3 personnes. La Bible dit, il demandera, qu'as-tu fait? Il va dire, j'étais prophète, j'ai prophétisé. Sors! Qui t'a envoyé prophétiser? J'étais ceci, j'ai fait. Sors! Qui t'a envoyé? Voilà la mission. J'étais à l'église, papa. Je voulais le mariage. Mais ton serviteur là ne plaît pas pour moi. Double enfer. Donc, ta part là, c'est double enfer. Alléluia. Amen. Dites-moi là où c'est écrit dans la Bible que le pasteur doit donner le mariage aux gens. Ou le travail aux gens. Donne-moi le verset. La Bible dit dans 2 Chroniques 20-20. Il dit, obéissez le Seigneur, vous serez comment? Affermi, ça veut dire Dieu va te rendre dur, solide. Même Dieu ne te bénit pas. Mais il dit, mes serviteurs et vous savez pourquoi? Parce que Dieu t'envoie chez quelqu'un qui est comme toi. Si tu peux le supporter, Dieu va voir que tu mérites la bénédiction. Parce que Dieu, lui, est compatissant. Donc, il ne met pas la bénédiction à son niveau. Il est la source des bénédictions, mais il met ça entre les mains d'une personne. C'est lui qui est la source de ta bénédiction. Mais il sait qu'avec celui qui te ressemble là, pour que tu reçois ça, lui, il va t'amener à voir la nature de Dieu. J'ai parlé à quelqu'un. Amen. Sors ici avec l'esprit de la femme samaritaine. Il y a d'autres personnes dans la Bible, d'autres apôtres qui ont marché avec Jésus, qui n'ont pas eu un verset biblique comme cette femme. On ne voit pas les œuvres dans la Bible. Mais la femme samaritaine, elle a manifesté avant même que la Pentecôte n'arrive. Les autres ont entendu la Pentecôte. Elle n'a pas attendu la Pentecôte. Les autres avaient la Pentecôte avec eux. Mais elle, la seule seconde, il y a des gens qui disent, je ne me baptise pas. Je veux d'abord attendre. J'observe d'abord. Je veux regarder si je suis au bon endroit. Le bon endroit, c'est l'église. Le bon endroit, c'est la parole. Qu'est-ce que la parole dit? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On n'a pas dit que la foi vient de ce que tu vois les gens faire à l'église. On n'a pas dit que la foi vient du comportement du pasteur. Yes. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu as entendu? C'est là que tu dois bâtir ta foi. Parce que Dieu ne te demandera pas que l'église où tu étais, le pasteur t'enseignait bien.
J'ai posté dans mon statut. Beaucoup ont lu ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai dit? Tape un peu, on lit ça tous pour que beaucoup s'y comprennent. Moi, je peux dérailler. Mais si je déraille, tu dérailles. C'est que toi aussi, tu es faux comme je suis faux. Mais je peux t'enseigner, je suis faux. Mais toi, parce que c'est pas moi qui te transforme, c'est la parole. Si tu restes là pour regarder celui qui prêche et ce que je fais, et tu fais comme je fais, tu vas te perdre. Mais j'ai le droit et le devoir d'être un modèle à tes yeux. Mais je suis faillible. Ça veut dire que je ne suis pas tout parfait. Je peux avoir certaines zones qui ne sont pas bonnes. Mais si toi tu t'attaques sur ça, parce que l'église est ça aujourd'hui. Quelqu'un vient, au lieu d'écouter la parole, cherche les failles du pasteur. Il regarde comme ça. Pasteur là, il cherche les loupes. C'est sa femme là-bas. Pourquoi sa femme ne le regarde pas aujourd'hui? Pourquoi ils sont distants? J'ai bien dit moi. Les gens ne sont pas vrais. Oh Seigneur, excuse-moi. Seigneur, pardonne-moi. Oh pardon. Au lieu d'écouter la parole, toi tu as les yeux de l'aigle. Là, tes yeux voient bien. Mais tes yeux n'ont pas la révélation de ce qui te dira dans ta part de vie. Mais pour regarder le pasteur et sa femme, et les enfants du pasteur, la révélation sort. Les yeux d'aigle sortent. La Bible dit, et ses yeux s'ouvrirent. Après avoir mangé l'arbre de la connaissance de la vie et de la mort, ses yeux, et il constatait qu'ils sont nus. Oui, c'est ça à l'église. Parce que quand tu regardes seulement, tu cherches seulement à voir ce qui est mauvais. Il y a des gens ici, eux, ils sont seulement ils ont le discernement des péchés à l'église. Quand ils voient un frère, une soeur s'asseoir comme ça, Seigneur, pardonne, ne me colle pas ça sur mon corps. Seigneur, pardonne-moi. Mes yeux, oh mes yeux, Seigneur, pardonne-moi. Mais il faut le voir à la télé. Avec les séries. Quand il parle, demande à l'enfant qui a embrassé l'autre. Ils ont fait comment? Quand j'étais à l'église, qu'est-ce qui s'est passé? Maman Roméo, je te dis, il a dit à Juliette que comme tu vois là, tu es le sucre de l'autre sucre. Elle dit, ah bon, oui. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Maman, ils sont partis au lit. Et après quoi? Maman, après, ils se sont déshabillés. Et après quoi? Maman, elle enseigne l'enfant le mal. Elle ne voit pas. Là, elle n'a pas le discernement. C'est quand elle vient à l'église que ses yeux s'ouvrirent pour voir la sœur qui est à côté du frère. Elle ne voit pas simplement que non. Ils sont en train de partager peut-être la parole. Non. Péché. Péché. Dès qu'il sort de l'église, il part à la maison. Ma copine, maman, ça s'est passé comment avec Roméo et Juliette? Elle détaille. L'enfant détaille. C'est après que c'est vrai que l'enfant est en train de parler même quoi. Elle oublie que vos cris ont les rediffusions. Donc, comme elle a loupé, elle veut d'abord avoir l'avant-goût. Avant de voir bien. Mais quand tu vois ça à l'église, tu n'es pas content quand tu vois à la télé. Ça peut te déplaire à l'église. Ne regarde pas aussi à la télé. Quelqu'un a compris? Si ça t'énerve à l'église que le frère et la soeur sont proches, ne regarde plus aussi les séries où les gens font les choses qui peuvent te faire attirer au mari de nuit. Toi qui n'es pas marié. Faites attention. Yes, my father. Vous regardez les choses qui réveillent vos corps. Après, vous allez dire, papa, le mari de nuit. Tu ne regardes pas ce qui attire le mari de nuit. Tu as vu la théorie. Vous avez déjà vu la théorie marcher sans pratique. Maintenant, si tu vois la théorie et tu n'as pas où pratiquer, le mari de nuit va venir faire la pratique. Parce que ton esprit est en train de travailler quelque chose. Et comme la nature aurait du vide, le mari de nuit est de passage. Il rôde. Quand il trouve ton esprit connecté à Juliette et Roméo et Juliette, en train de faire ce que toi tu as vu à la télé, et que ton corps, les sensations, se réveillent sur le lit, le mari de nuit approche. Et quand il approche, il te soutient tout ce que tu as. Quand tu lèves le matin, le rendez-vous qui était su hier,
On t'a dit, viens, on va te donner aujourd'hui. Quand tu arrives, cling glong. Excusez-moi, je n'ai pas pu toucher hier à la banque. Vraiment, il y avait trop de monde. Renvoie la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, calendrier grec. Pourquoi c'est calendrier grec? On sort les chiffres là, mais jamais, on va seulement te faire comme ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort Jésus? Mets-toi sur tes deux pieds, on va prier.